Deuxième de choses, le Seigneur me ramène juste après les élections. Lorsque Dieu l'a placé là où il est aujourd'hui, il a fait une prière à Dieu. Il a dit à Dieu, la seule chose que je te demande, Dieu, aide-moi à prendre de bonnes décisions et au bon moment. Et le Seigneur est en train de me dire, les deux prières qu'il a adressées à Dieu avec de faibles mots, le Seigneur a besoin de lui dans ces deux choses. Ainsi me parle le Seigneur. C'est quelque chose que je pouvais partager en secret. Mais le Seigneur me dit, dis-les deux choses. Et c'est maintenant, pas demain. C'est maintenant qu'il en a besoin en 2023. Il a besoin de prendre des bonnes décisions en 2023 au bon moment. Il a besoin d'être équipé pour qu'il ne soit pas envoûté, s'engager dans des choses qu'il regrettera plus tard. Ainsi me parle le Seigneur. Non, le Seigneur me dit, c'est ces garçons, ces messieurs qui voudra prendre le pouvoir au Cameroun. Je dis bien, je ne cite pas le nom de son père, ni le nom de sa mère, mais je cite les noms de son grand-père et de sa grand-mère. Sa grand-mère camerounaise, mais qui s'appelle bizarrement Eyenga. Son grand-père camerounais, qui s'appelle bizarrement Étienne. Le Seigneur m'amène au Maroc. Le Seigneur me dit vers la fin de l'année 2023, il y aura un vent qui va souffler au Maroc. Les Marocains ne voudront plus la langue française. Je suis au Maroc. Et ça va quitter le Maroc, ça va aller en Tunisie. Ça va provoquer des guerres raciales. Ça va provoquer la xénophobie. Parce que ils auront tendance à chasser le francophone de la ville. Et le Seigneur me dit de beaucoup prier. Parce que c'est le plan de l'ennemi. C'est le plan qui viendra déstabiliser le Maroc. Qui viendra déchirer le Maroc. On m'amène à Goma. Rabasatahira. Le Seigneur me dit que les autorités du pays sécurisent cette zone vers l'aéroport. Je suis en train de voir depuis 3 semaines l'insécurité à côté de l'aéroport de Goma. Le Seigneur me dit, la semaine qui arrive, l'insécurité va se multiplier. Parce que le projet de l'ennemi veut infiltrer la ville et prendre possession de notre aéroport. Et si les autorités me suivent, renforçons la sécurité vers l'aéroport. Je suis en train de voir, non loin de l'aéroport, un cimetière. Voilà, fais attention. Il y a un vent qui va souffler. À partir du 15 mars, il y a un vent. Il y aura des audiotriquets qui vont circuler contre le gouvernement en place. Et le Seigneur me dit, restons unis. Restons unis et combattons l'ennemi du Congo ensemble. Bayate Barata, Taylor Global Service vous propose vente des produits importés de l'Europe, vêtements de qualité pour tous, enfants, jeunes et vieux, produits de beauté, services de recharge, de crédit, échange de monnaie, sans oublier épices et autres. Retrouvez-nous sur Avenue Kama 1104 Kinshasa Lemba Terminus, arrêt Chapelle de Vainqueur, maison à côté de la pharmacie Kozangate, Yaya, Maman, Papa, Babete la Olisolote, Kin et Latelamba Sika, Kilelo. Pour tout contact. Et nous sommes
béni de prendre ce temps. Il y a prophète Ken, il y a prophète Philippe, il y a maman Irène qui sont en ligne, il y a le prophète Ngawala qui est en ligne aussi. Le temps que nous soyons sûrs du son pour que nous puissions commencer. Prophète, comment ça va? Est-ce que je peux avoir le micro du prophète, s'il vous plaît? Ça va bien? Comment ça se passe la vie? Ouais, Dieu nous fait grâce, il nous garde et ça va. Prophète, nous avons attendu hier, on devait passer un bon moment. L'année passée, nous avons passé des très bons moments avec toi. C'était très bénissant. Nous avons vu Dieu te visiter fortement et nous, dans notre émission Que t'a dit Dieu, on a été très bénis. Comme je le disais hier, le prophète Fulgence a prophétisé l'année passée qu'il y aurait des secousses au Burkina Faso. Et il y a eu des secousses au Burkina Faso. Et il y a plusieurs choses parmi lesquelles les agressions qu'il y a à l'est du pays. Nous reconnaissons que Dieu vous a toujours utilisé pour cette nation, pour des directives claires qui concernent la nation. Il y a plusieurs hommes de Dieu, il y a des autorités qui sont en train de prier avec nous, qui veulent aussi écouter Dieu pour 2023. Alors, je suis béni aujourd'hui d'avoir le prophète Fulgence Koussou, que certains appellent Voulouzi, l'homme qui voit des visions claires et c'est toujours une bénédiction de vous avoir. Alors, nous vous avons invité aujourd'hui parce que nous voulons vraiment que nos familles changent, que 2023, nous puissions l'aborder avec des directives claires de la part de Dieu. J'ai la même question que je pose à tous les hommes de Dieu. Prophète, que dit Dieu pour 2023? Je vais vous laisser quelques minutes, comme ça nous allons vous écouter et ce sera une bénédiction de vous avoir. Prophète Fulgence. Merci, prophète Jogrâce, pour l'invitation. D'abord, je bénis Dieu. Merci beaucoup. Et je bénis Dieu pour l'année passée. Ouais. Et je bénis Dieu pour cette année. J'aimerais que l'on prie. Amen. J'aimerais que l'on prie et qu'on laisse Dieu nous conduire, qu'on laisse Dieu nous parler. J'ai demandé à Dieu avant de venir, quand j'ai vu la sélection d'aujourd'hui, les hommes de Dieu sélectionnés pour bénir l'Église, pour bénir le peuple, pour bénir les nations aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu, dans sa grâce, s'il peut nous amener dans la dimension beaucoup plus des nations, en Afrique et partout, pourquoi pas partout dans le monde. Et je vais demander au prophète Josué s'il peut nous conduire juste avec un fond de piano et nous allons prier, nous allons demander juste Alléluia. à Dieu de déchirer le ciel et Alléluia. de nous ouvrir les yeux. Alléluia. Si vous partagez le même avis que moi, nos yeux fermés et le prophète Josué va nous conduire pendant ces instants. Seigneur, merci parce qu'en ces moments, nous sommes là pour faire ta volonté. Merci parce que, oh Dieu, les familles réunies, les autorités réunies, l'Église réunie, pour écouter Dieu et non l'homme, pour avoir les orientations et les directives venant de toi et non venant d'un homme. Seigneur, toutes ces personnes avec cet embouteillage d'aujourd'hui, qui se retrouvent en ces lieux, non pas pour des analyses politiques, mais pour écouter l'ainsi dit le Seigneur. Pour t'écouter et toi seul. Ouvre les yeux de l'esprit. Emmène-nous où tu voudras. Montre-nous où c'est que tu voudras. Mets tout dans ta volonté. Au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui viendra de l'ennemi, j'annule toute infiltration prophétique au nom de Jésus. Père, scelle ton esprit nous conduise pendant ces moments. Scelle ton esprit nous parle pendant ces moments. Le Seigneur est en train de m'amener. Au moment même où nous sommes là, l'Esprit de Dieu m'amène au Burkina Faso encore. Je ne sais pas pourquoi c'est le Burkina Faso. Mais l'Esprit de Dieu m'amène au Burkina Faso, où je suis en train de voir au centre de Burkina Faso, à Ouagadougou,
Je suis en train de voir un animal qui avait 3 têtes. Rabasata Radache. Un animal à 3 têtes. Et cet animal, en le voyant, c'était comme un chien, mais qui n'était pas un chien. Il ressemblait à un animal domestique, mais qui avait 3 têtes. Et sur ces 3 têtes, je voyais des drapeaux. Je reconnais le drapeau de la Mali sur la tête de l'un, sur l'une de tête. Et l'autre tête, je vois le drapeau du Burkina Faso. Et la 3e tête, je suis en train de voir le drapeau du Guinée. Rabasata Rabachete. Et je vois cet animal. Pendant que cet animal circulait sur la ville de Ouagadougou, je vois la population en train de s'enfuir. Je vois la population en train de s'enfuir. Et je vois la population mettre le feu. Le feu, c'est comme s'ils n'étaient pas d'accord de cet animal qui avait 4 têtes. Et je vois l'opposition en Burkina Faso s'élever. Et cette opposition qui s'est levée, qui était en train de dire c'était un moyen pour provoquer les glissements au Burkina Faso. Rabasataeba. Et la population s'est levée pour combattre cet animal. Et je suis en train de voir dans mon esprit ce que j'ai vu en premier. Rabasatahera. J'ai vu l'animal a perdu sa première tête. Et la première tête que j'ai vue, c'était sur place. Et le Seigneur est en train de me dire, si les Burkinabés nous suivent, il y aura une décision qui sera prise en Burkina Faso. Ça sera comme l'union de pays qui sont dirigés par des militaires. Je vois la Mali à la tête. Je vois la Guinée et le Burkina Faso. Et Dieu me dit, quand ces 3 chefs d'État militaires se mettront ensemble pour sécuriser la zone, cette idée ne marchera pas. Et je vois le Parlement burkinabé en train de s'opposer en soulevant l'article 165 de la Constitution. Je suis dans la Constitution burkinabé, l'article 165. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, cette décision va déstabiliser cette zone. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, cette décision va déstabiliser le Burkina Faso. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, cette décision va déstabiliser la Mali. Cette décision va déstabiliser Rabachata, le Guinée aussi. Et pendant que je suis en train de voir cet animal fatigué, je vois des troubles. Et l'Esprit de Dieu me ramène en Tchad, où je suis en train de voir des grèves. Et j'étais en train de voir au Parlement tchadien, Rabaseteara. Je vois au Parlement tchadien, c'est comme s'il y avait des députés qui discutaient sur la réouverture du frontière qui reliait le Centrafrique. Je suis en train de voir les autorités tchadiennes qui étaient en train de discuter sur la révision de cette décision de réouvrir cette frontière. Je parle de la frontière qui est entre le Centrafrique et ces pays du Tchad. Et le Seigneur est en train de me dire, c'est une bonne décision. Si les autorités tchadiennes sont en train de me suivre, c'est une bonne décision pour la sécurité en Tchad. Et c'est une bonne décision pour l'économie en Tchad. Ainsi me parle le Seigneur. Rabat Seteredea. Et le Saint-Esprit m'amène à 60 km de Béni. Oh. Oui, prophète. L'Esprit de Dieu m'amène à 60 km de Béni. Rabasatsa Henda. Je m'étais de citer le nom de cette rivière qui constitue comme une frontière entre nous et l'autre pays, qui nous relie. Ce pays est frontalier de Béni et de la RDC. Mais ces frontières
est constitué par cette rivière. Et j'étais en train de voir ces pays commencer à avancer, à prendre une grande partie des terres qui nous appartenaient. Je suis en train de voir, la première partie c'était 7 hectares que ces pays voisins venaient de prendre en RDC. Et les autorités, c'est comme si c'était pendant la nuit. Les autorités congolaises étaient en train de dormir et ces pays étaient en train d'avancer stratégiquement. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, pendant que nous sommes concentrés avec le voisin de l'autre côté, le voisin de l'autre côté avance, nous volons notre terre petit à petit et progressivement. Que les autorités congolaises se réveillent. Pendant que je suis en train de voir ces choses, je vois Rabasata. Je suis en train de voir comme si c'était un hôtel. Je parle de l'hôtel à Beni. Cet hôtel devrait appartenir à une autorité qui a dirigé, qui était parmi les dirigeants de la ville, mais qui n'est plus. Et je suis en train de voir dans cet hôtel, l'Esprit de Dieu me dit de renforcer la sécurité de cet hôtel. Je suis à Beni. Et le Seigneur me dit, cet hôtel appartient à une femme. Et cette femme était une dirigeante du pays. Et Dieu me dit de sécuriser cet hôtel. Parce que je suis en train de voir un trafic qui passait par cet hôtel. Des réunions pour déstabiliser la ville qui s'est passée dans cet hôtel. Et le Seigneur est en train de me dire de renforcer la sécurité de cet hôtel. Ainsi me parle le Seigneur. Vous êtes au Burkina Faso, un message clair a été donné. Un message clair a été donné pour le Tchad, pour la République centrafricaine. Il y a même des messages clairs qui sont en train d'être donnés pour l'Est du pays. Pendant que le prophète est en train de parler, je sens que je dois en même temps introduire le prophète. Donnez-moi juste son image. Donnez-moi juste son image. Donnez-moi juste son image. Je vais l'appeler sur WhatsApp. Et je ne suis pas très sûr avec vos trucs là. Voilà. Prophète Ken. Prophète Ken. Prophète Ken. Prophète Ken. Est-ce que ton son est bon maintenant? Bon, c'est à la technique de nous dire si les gens qui sont en ligne peuvent nous confirmer la qualité du son. Oh là là, il y a une onction ici, prophète. Si ça ne passe pas, tu peux m'appeler sur WhatsApp. Je peux t'écouter et te mettre sur mon micro. Directement. Ok, coupez ce son-là, s'il vous plaît. Oui, prophète Ken. Alors, papa, je crois que là, l'image est là, mais le son sera de WhatsApp, je pense. Vous pouvez couper ce son, s'il vous plaît. Oui, prophète. Le son est bon. Oui, prophète, tu peux parler. Le son est bon, on peut maintenant t'écouter. Est-ce qu'on peut l'écouter? Si on ne peut pas l'écouter, je pense que je fais passer sur WhatsApp. On a besoin de gagner le temps, je n'ai plus de temps. Oui, prophète, allez-y, prophète. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Mais le diable s'est déjà levé. Les hommes de ténèbres se sont déjà levés dans le but de déstabiliser plusieurs personnes. Alors le Seigneur recommande à l'Église de rester vigilant et de rester dans un état de veille dans la prière. C'est dans la prière que
les vies seront préservées. Ok. J'étais en train de voir dans une vision un enclos, et dans cet enclos, il y avait des chiens, mais ce n'est vraiment pas des chiens, c'était vraiment une bête sauvage. Et j'ai vu un homme qui a ouvert cet enclos et qui a libéré ces chiens. Et ces chiens se sont précipités à entrer dans les villes. Ces chiens se sont précipités à entrer dans les maisons. Le Seigneur m'a dit ceci: il y a des esprits méchants qui ont été relâchés dans le monde à partir du monde des ténèbres. Et ces esprits méchants ont une mission exacte de commencer à agir dans le monde à partir du 1er mars. Le but du 1er mars, ces esprits, c'était causé. Est-ce que le son est bon? 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 D'où viennent ces échos? Oui, prophète, vas-y, mais nous, on ne l'entend pas. J'ai besoin de l'écouter, c'est moi le modérateur. Est-ce que le son est bon, je peux continuer? Oui, prophète, tu peux y aller. Prophète Jogas, je peux continuer? Prophète, continue. On n'a pas beaucoup de temps maintenant. Il faut que le prophète Fulgence parle et on va clôturer. Comme le son est bon, je peux continuer. Le son est bon, en fait, c'est eux qui bloquent là-bas, mais le son est bon. En ligne, les gens sont en train de me suivre convenablement. Hein? Ouais. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros tous ensemble, s'il vous plaît? Merci. Alors, comme j'étais en train de dire, les buts de ces esprits, ils ont une mission. Ils ont bloqué ton micro. Ah, mon micro est bloqué maintenant. Ils ont bloqué ton micro là-bas. Est-ce que vous pouvez ouvrir le micro du prophète? Je crois que le prophète Jogas devant. Je peux l'appeler directement sur WhatsApp, c'est plus facile. Sinon, vos histoires ont beaucoup de chimie. Il y a trop de chimie avec vous, donc non. Je ne veux plus vous faire confiance sur ce point. Ok, on peut évoluer. Prophète Ken, je t'écoute. Ok, alors, comme j'étais en train de dire, je crois que je ne sais pas à quel niveau les gens ne m'écoutaient plus, mais je veux continuer à partir du niveau où je suis. Donc, je disais qu'il y a des esprits qui ont été relâchés dans le monde et qui ont pour but, ils ont pour but à partir du 1er mars. Et à partir du 1er mars, ils ont une mission spécifique, c'est de causer la mort et la destruction. C'est la mort par plusieurs accidents, par des catastrophes naturelles, de causer la mort par des maladies bizarres afin de déstabiliser les familles, de déstabiliser les économies de plusieurs personnes en amenant des calamités. Alors l'Église devra s'élever en prière par rapport à ça, parce que j'ai vu vraiment un esprit de mort bizarre. C'est vrai que les gens meurent, c'est vrai que nous allons tous mourir, mais c'est que l'ennemi est en train de prévoir. Dieu est en train de me dire que ce que tu as vu en Turquie, c'est fait au niveau de la Turquie. Ce n'était qu'un message qui est lancé par rapport à ce que le monde des ténèbres a prévu de faire tout le long de l'année, mais c'est là à partir du 1er mars. La deuxième révélation que j'ai eue, c'est que Dieu nous recommande de prier pour le Cameroun. J'étais en train de voir le drapeau du Cameroun en fait. Je voulais vraiment parler clairement. J'ai vu clairement dans mon esprit que le pouvoir actuel du Cameroun était en train de s'éteindre. Quand je parle de s'éteindre, j'étais en train de voir le corps national être. C'est clair. Il y a eu une tension s'élever entre la zone anglophone et la zone francophone. De sorte que le Cameroun sera plongé saison des pleurs en longtemps. Donc c'est recommandé au Cameroun maintenant d'organiser par rapport à ce qui se prépare,
Come on, prophète. Dieu est en train de me dire ceci. Pendant qu'on parle maintenant, cette nuit, Nadine priait en famille parce qu'il y a un complot de l'ennemi. Il y a des bandits qui veulent entrer dans votre maison. On veut vous cambrioler. Les bandits qui veulent vous cambrioler ont envoyé un petit garçon au courant de la journée aujourd'hui chez vous pour vérifier l'emplacement de votre parcelle. Ce petit garçon, quand il est venu, il a toqué, on lui a ouvert la porte. Il était venu voir comment votre parcelle, par où ils peuvent entrer et par où ils peuvent sortir. Il a posé la question de savoir si vous vendez les sucrés chez vous. En réalité, ce n'était pas ça qu'il était venu suivre. Il était venu regarder l'emplacement de la parcelle. C'est comme ça que ce petit garçon a constaté que vous avez un chien tout noir que vous avez déjà enfermé au coin de la parcelle, à côté d'un fil bleu. Ce chien-là, vous l'appelez nuit, vous l'appelez Boutou. Vous l'avez déjà enfermé. C'est comme ça qu'il a découvert ça et il est allé annoncer qu'ils ont un chien. Et c'est le côté où vous avez déjà mis le chien, c'est du côté où vous êtes en train de construire une maison qui est encore inachevée. Au-dessus, il y a des barres de fer. Et vous utilisez ces barres de fer-là pour accrocher vos habits lorsque vous avez fait la lessive. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez fait une lessive, vous avez oublié un panier bleu dans la parcelle, à côté de votre maison qui est en étage. Sparglovasi de l'Omégrable. Si vous êtes là, confirmez rapidement. Je suis en train de continuer pour y aller un peu plus rapidement. Madame Nadine, vous habitez Upen. Il y a beaucoup de détails que le prophète vient de donner. Il dit qu'il y a un cambriolage qui se prépare cette nuit contre votre maison. Star Omega. Nous voulons prier. Si vous êtes en ligne sur YouTube, sur Facebook, veuillez confirmer, s'il vous plaît. Il réglage. Il y a un garçon qui est en train de nous suivre en ce moment. Il nous suit à partir de la France. Il s'appelle Ben. Pendant que je suis en train de parler, Ben a un grand fardeau dans son cœur de venir investir au Congo. Mais il est bloqué financièrement et il a un problème de papier, il a un problème de documents. Il prie le Seigneur par rapport à ces deux choses. Le projet d'investissement qu'il a et les papiers, les documents qu'il attend qu'ils soient légalisés. Dieu dit d'une manière miraculeuse, d'ici la fin du mois de mars, tu auras les documents nécessaires qui te permettront de vivre dans le pays où tu es, parce que c'est là que Dieu te voit réellement. Il y a une femme, elle s'appelle Déborah. Tu vis à Kin, mais tu es d'origine, tu viens de Goma. Tu as ta meilleure amie qui s'appelle Jolie. Vous étiez en prière avec Jolie par rapport au mariage et le vestage. Jolie réclit de Méniphas. Jolie est fille de pasteur. Mais malgré qu'elle est fille de pasteur, elle dit, pourquoi est-ce que les combats qui sont sur la vie de ma mère sont revenus aussi sur moi? Ma mère a eu du mal à se marier, mais moi aussi, on dirait que les mêmes combats me suivent. Mais Déborah est jolie. Vous êtes en train de suivre maintenant. Je ne sais pas d'où vous suivez, mais Dieu dit, dans sa grâce et son amour, il vous visite par rapport au mariage. Parce que Déborah, toi, tu pleures et tu dis, j'ai un travail, je te vois connecté au ministère de budget. Mais tu dis, ce qui te reste, c'est le mariage. Dieu vient de te l'accorder maintenant même. Dieu me dit ceci, à partir de la seconde moitié de l'année, l'Église devra beaucoup prier pour les pays africains. Parce que je vois des grands soulèvements se faire. À partir de la seconde moitié de l'année, je vois des grands soulèvements se faire. Si l'Église ne prie pas,
il y aura beaucoup de gens qui vont mourir dans les nations, surtout les nations africaines. Que Dieu vous bénisse, prophète. Est-ce que nous pouvons nous lever en l'air? Prions aussi pour le Cameroun. Le prophète Fulgence a vu le Burkina Faso. Les calamités, les tremblements, les morts, les érosions, les inondations, les pluies diluviennes qui entraînent la mort des gens, nous nous levons comme Église et nous prions que cela soit éloigné de nous. Nous prions contre le conflit du Cameroun, des anglophones et des francophones, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que Maman Irène est en ligne? Est-ce que Maman Irène... Mettez-vous s'il vous plaît, on va terminer avec le prophète. Est-ce que, prophète Ken, que Dieu te bénisse. Est-ce que Maman Irène est en ligne? Est-ce que Maman Irène est en ligne? Maman Irène? Maman Irène? Ok. Est-ce que le prophète Philippe est en ligne? Maman Irène? Maman Irène est en ligne? Oui, je suis en ligne. Maman Irène, que Dieu vous bénisse. Je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Maman Irène? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Maman Irène, vous pouvez couler. Oui, est-ce que vous m'entendez? Nous allons vous écouter, Maman Irène. On y va. Oui, allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez, prophète Jokas? Maman Irène, nous vous entendons. Vous pouvez parler. Oui, je suis en ligne, vous m'entendez? Nous vous entendons. Vous pouvez parler, s'il vous plaît. Vous m'entendez, prophète Jogras? Maman Irène ne m'entend pas. Maman Irène, vous pouvez parler, s'il vous plaît. Ok, je bénis le Seigneur pour ce temps merveilleux que Dieu a permis que nous puissions parler au peuple de Dieu au travers cette plateforme que t'as dit Dieu. En fait, je bénis le Seigneur pour tous les éminents prophètes qui sont passés. Dieu m'a parlé sur beaucoup de choses que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu ce soir. Le Seigneur est en train de me parler sur les 3 premiers mois de cette année. Le Saint-Esprit me disait que les 3 premiers mois de cette année seraient des mois très bizarres et que Dieu nous demandait de nous lever parce que c'est une année où Dieu va accomplir beaucoup de choses, mais les 3 premiers mois, le diable s'est déjà levé pour amener des choses bizarres dans le peuple de Dieu, entre autres la mort. Le Saint-Esprit me parlait sur le fleuve Congo. J'étais en train de voir comme une sirène qui était dedans, mais la sirène en fait avait comme beaucoup de clés et je voyais des clés de différentes couleurs. Mais à côté de cette sirène, je voyais comme une casserole mais qui n'était pas remplie, mais je voyais un peu de sang dedans. Mais cette sirène était en train comme de pleurer pour que cette casserole soit remplie de sang. Elle criait à haute voix, elle criait. Et en fait, elle était en train de dire, il faut qu'on me donne beaucoup de sang. Et le Saint-Esprit me disait que l'Église se lève parce qu'il y a comme un esprit de mort dans la nation, comme le sang qui veut se répandre partout. Et Dieu demande à l'Église de ne pas être distraite par rapport à ça et de beaucoup prier parce que cette sirène est en train de demander de réclamer le sang et que le sang soit un peu éparpillé dans tout le pays. J'étais en train de voir comme des complots qui étaient en train de se faire à Kikwit, précisément à Kikwit. Je voyais des gens qui étaient là-bas pour déstabiliser en fait le Congo. Je voyais beaucoup de gens en fait comme des gens qui étaient habillés en noir, en rouge, des gens bizarres. Et le Seigneur me disait c'était localisé plus au niveau de Kikwit et ces gens étaient en train comme d'amener un vent bizarre dans notre pays. Et pendant qu'ils étaient en train de faire cette réunion, je voyais comme des troubles qui étaient en train de se faire dans toute la République pour ainsi même influencer les élections dans notre pays. Et Dieu demandait que nous puissions prier beaucoup pour les élections parce que quand le Seigneur me montrait les élections, je le voyais comme sur un bandeau, on a déjà écrit élection 2023 qui était en train de cliquer, mais je voyais comme le ténèbre sur ça. Et le Saint-Esprit me disait,
qu'il y aurait beaucoup de troubles avant les élections pour que même les élections ne puissent pas avoir lieu. C'est comme un complot de l'ennemi que le diable a déjà amené pour que les élections de cette année ne puissent pas s'accomplir et autour de ça qu'il y ait beaucoup de soulèvements dans tout le pays pour que des choses bizarres commencent à arriver dans notre pays. Et aussi, le Seigneur m'a montré dans une maison, j'ai vu comme des gens qui étaient éparpillés partout, il y avait comme des gens qui étaient morts. Et le Saint-Esprit me disait qu'il y avait comme un complot d'empoisonnement autour de la présidence. Et Dieu aimerait que les gens prient beaucoup autour de la présidence par rapport à l'empoisonnement. Je voyais comme si des gens étaient en train de s'écrouler par terre et il y avait comme un plan comme ça pour déstabiliser la présidence et même toucher à notre président. Et Dieu aimerait que nous puissions vraiment le soutenir en prière pour que ces choses-là ne puissent pas arriver. À un certain moment, le Saint-Esprit m'a aussi ramené quelque part. Je voyais comme dans un trou, j'ai vu comme des feuilles qui étaient comme chiffonnées. Et quand j'ai regardé cette feuille-là, je voyais comme la carte de l'Afrique. Et quand je regardais la carte de l'Afrique, c'était vraiment chiffonné, mais à un certain moment, comme on était en train de mettre ça en place. Et le Saint-Esprit était en train de me faire comprendre que l'heure de l'Afrique est arrivée, mais le diable aimerait par cela précédé par beaucoup de soulèvements presque dans toute l'Afrique et principalement, moi j'ai vu au Nigeria. Le Saint-Esprit m'avait ramené dans une vision nocturne. J'ai vu au Nigeria comme à l'aéroport, comme un très grand trouble qui se passait réellement là à l'aéroport. Et des gens qui étaient en train de courir partout là-bas. Donc il y avait comme un trouble qui était en train de se faire au Nigeria. Et le Saint-Esprit demandait que nous puissions aussi beaucoup prier pour l'Afrique parce que l'heure de l'Afrique est en train de venir. Dieu veut réellement soulever l'Afrique en fait. Je voyais comme un papier qu'on chiffonnait mais qu'on mettait comme en place et je voyais la carte de l'Afrique. Et Dieu me disait que l'Afrique c'est son temps, mais le diable aimerait par beaucoup de soulèvements autour de l'Afrique pour encore neutraliser ce continent. Et Dieu nous demande de beaucoup prier. Pendant que le prophète Ken était en train de parler, le Seigneur m'a parlé d'un nom. Je voyais comme un nom rose. Et je voyais cette rose-là, je ne sais pas si elle peut se manifester. Elle était en train de demander qu'on prie beaucoup pour sa famille. Et quand je la regardais, je voyais comme des esprits qui étaient en train de troubler cette famille. Entre autres, l'esprit des morts. Je voyais comme l'inceste qui était déjà établi dans leur famille. Et Dieu aimerait qu'elle puisse réellement prendre conscience de cela et beaucoup prier parce que le temps de lever leur famille est déjà arrivé. Et Dieu aimerait réellement nous faire grâce pendant tout ce programme. Je voyais comme des familles que Dieu était en train de restaurer. Alléluia. Je voyais comme des mariages que le Seigneur était en train de restaurer. Je voyais comme des femmes stériles que Dieu donnait des enfants. Alléluia. Je voyais comme un ange qui était en train d'entrer dans plusieurs maisons, en train de laver leurs yeux, en fait en train d'essuyer les larmes dans les vies de plusieurs personnes. Et l'Éternel aimerait que cette année, que l'Église ne soit pas distraite. Que l'Église s'élève réellement dans la prière parce que le plan de l'ennemi, c'est de déstabiliser l'Église afin qu'il opère pour que le sang réellement puisse couler dans notre pays. Et Dieu aimerait que l'Église soit consciente de cela et qu'elle se lève comme un seul homme afin de prier et d'arrêter ce plan machiavélique de l'ennemi. Le Seigneur a parlé aussi sur quelque chose. J'étais en train de voir plusieurs prophètes et plusieurs pasteurs, je les voyais tomber. Et Dieu me disait que le diable aimerait qu'il y ait beaucoup de morts au milieu des hommes de Dieu. Et le Seigneur aimerait que nous puissions réellement aussi prier pour les hommes de Dieu et les soutenir réellement en prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons Dieu. Dieu restaure les familles. Dieu restaure les mariages. Est-ce que le prophète Philippe est en ligne pour les 5 minutes? Après, je vais prendre le prophète Ngawal avant de clôturer avec... notre Voulouzi, le prophète Fulgence, un homme extraordinaire. Est-ce que le prophète Philippe est en ligne? Prophète Philippe? Prophète Philippe, bonsoir. Il n'est pas en ligne? Est-ce que le prophète Ngawala est en ligne? Révérend prophète Ngawala, bonsoir. Je ne l'ai pas encore entendu. Révérend prophète Ngawala, bonsoir.
Oui, bonsoir. Prophète, ça va bien? Bonsoir. Bonsoir, révérend. Bonsoir, bien en ligne. Prophète, c'est une bénédiction de t'écouter. On sent que la voix, c'est la voix du Canada. Oui, ça. très bien. Dieu nous fait grâce. Hein. Prophète, est-ce qu'on peut couler ensemble? Il y a une forte onction de Dieu ici, des grandes restaurations. Nous voulons écouter Dieu. Nous savons que nous avons toujours été bénis par votre présence. Et nous savons que ce soir encore, nous allons vivre une grande bénédiction. Oui, prophète, nous sommes à l'écoute. Que dit Dieu pour 2023? Ok, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. D'abord, je bénis le Seigneur pour maman Irène. Je bénis le Seigneur. Oui, je disais que je bénis le Seigneur pour maman Irène, pour prophète Ken, prophète Mukoma, prophète Fulgence. Que Dieu vous bénisse tous d'être là. Alors, paix et grâce à tout Seigneur, tout honneur. Je crois que je vais d'abord commencer par notre pays. C'est une année très importante et il y a beaucoup d'attentes que nous avons sur cette nation, dont malheureusement la plupart des attentes ne s'accompliront pas. Surtout sur le plan politique, avec beaucoup de négociations entre partis politiques congolais, mais qui n'aboutiront pas à quelque chose de très bien. Ça, vraiment, c'est sur le plan politique. La deuxième des choses que le Seigneur était en train de me dire, c'est la non-réalisation par la classe actuelle politique du Congo de l'élection que le Seigneur leur avait donnée par sa grâce. Plutôt que de s'occuper de ce qu'ils devaient faire, la plupart se sont tournés vers eux-mêmes et le Seigneur m'a mandaté pour dire que vraiment il n'est pas content avec cet état de choses. Alors, il est très important que nous puissions prier et bien prier pour notre pays encore une fois, puisque le Seigneur était en train de me dire que la plupart des viols qui sont en train d'être perpétrés à l'Est, et il y en a même qui vont commencer à se perpétrer au Congo central, la plupart de ces viols sont des autels sataniques qu'on est en train d'élever dans notre pays, afin que le sang du peuple qui est en train de couler puisse amener à ce que un interdit soit violé et que la terre devienne infecte. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, si vous voulez, la guerre que nous sommes en train de vivre actuellement n'est pas que politique, mais c'est également une guerre spirituelle, et dans laquelle et pour laquelle également tout ce qu'il y a comme viol qui est en train de se passer, c'est le sang qui est en train d'être offert sur l'autel satanique à des dieux dont le but est d'empêcher le décollage de ce pays. Et c'est là que le Seigneur est en train de me demander d'appeler nos concitoyens au patriotisme, parce qu'on en aura besoin, et cela va au-delà du chef de l'État, au-delà des œuvres manifestées par l'armée, mais c'est quelque chose qui va permettre de détruire un plan diabolique qui est en train de se passer dans notre pays. Une autre chose encore sur laquelle nous devons beaucoup prier, ce sera les élections, puisque les élections dans notre pays seront un véritable problème. Mais il faut vraiment que nous puissions prier pour cela, et pour que l'Éternel nous donne un succès et une réussite cette fois-ci, comme ça a été le cas dans les années passées. C'est vrai que Dieu me parle également du Ghana, Dieu me parle des élections du Nigeria qui vont aboutir presque à une division du pays. Je suis en train de voir le Zimbabwe qui ira de mal en pis sur le plan économique. Je confirme ce que le prophète Fulgence avait dit tantôt concernant cette entente qui est en train d'être créée entre le Burkina Faso, Guinée-Conakry et le Mali. En fait, ça non seulement que ça ne marchera pas, mais la Guinée-Conakry aura beaucoup du mal à poser sa signature sur ce document. Parce que simplement, c'est comme un germe d'une sorte de division qui a commencé. Mais de l'autre côté, Dieu m'a dit clairement, il y a un pays occidental que je ne saurais pas citer ici, qui est vraiment en train de travailler d'arrache-pied à faire échouer tous les plans qui sont en train d'être montés par les politiques africains dans cette corne de l'Afrique qui est la corne ouest. Et le Seigneur m'a amené
également au Gabon, où j'ai vu que ça ne sera pas une année très bonne pour la présidence de la République. Comprenez ce que je veux dire, et que le Seigneur puisse accomplir sa volonté. Je reviens encore dans notre pays. Parlons de notre pays, il y aura la mort d'une femme qui a travaillé avec un de nos anciens chefs de l'État, et cette femme se situe exactement vers la Deuxième République. Il y aura la mort de cette femme, et ça va créer un grand tollé sur le plan politique, parce que tout le monde voudra faire une récupération, mais il faudra faire très attention, parce que le Seigneur me dit que ça sera également un signe pour l'Église dans notre pays. Ça sera un signe pour l'Église dans notre pays, que nous sommes en train de passer à une autre étape. Et cette étape dans laquelle nous entrons, c'est une étape dans laquelle il y aura beaucoup de réconciliation entre certains frères qu'on avait cru être des ennemis ad vitam aeternam, mais qui vont vraiment fournir l'effort de se rencontrer. Alors l'événement de la mort de cette femme ne sera qu'un signe indicateur, en train de me dire, nous avons besoin de prier pour notre pays. Nous avons besoin de prier pour notre pays pour la simple raison que cette année 2023, il y aura cette forte tendance qui va s'accentuer à se salir mutuellement, à salir les témoignages, à atteindre la réputation de plusieurs serviteurs de Dieu. J'ai même vu, prophète de grâce, même des gens se réunir contre vous. Et j'ai même vu comme un projet d'empoisonnement que le Seigneur est en train d'enlever de devant vous, cher ami. Et Dieu m'a dit qu'il ne permettra pas que le dos des saints, des vrais saints et de ceux qui sont demeurés purs avec Dieu, que leur dos ne puisse tomber à terre. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire, parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait, c'est de vouloir à tout prix affaiblir l'Église. Et le Seigneur m'a dit, il peut permettre qu'un homme soit faible, mais il ne permettra pas que l'Église puisse être affaiblie. Et c'est là également, et je sens même une onction forte qui est en train de descendre sur moi. Et ça va circuler dans la salle, ça va circuler même en ligne avec plusieurs personnes qui me suivent en ce moment. C'est que l'Éternel est en train d'élever des voix fortes dans ce pays. Fulgence, l'Éternel m'a dit, il est en train d'élever des voix fortes dans ce pays. Je le dis encore une fois, l'Éternel est en train d'élever des voix fortes dans ce pays. Ça veut dire des personnes qui auront une capacité d'arrêter les politiques et même d'arrêter les choses de la nature dans ce qu'elles sont en train d'avoir comme mouvement. Il y a comme une fusion de l'onction apostolique et de l'onction prophétique dans notre nation, avec des déclarations qui seront tellement puissantes que ce seront des déclarations qui vont même diriger les politiques. Alors, l'Esprit de Dieu me ramène, j'arrive en novembre 2023, je vois de l'argent qui va circuler fortement dans les milieux des serviteurs de Dieu. Et ce sont les politiciens qui vont amener cet argent, pouvoir comme opposition. Et le Seigneur me demande de dire à mes frères, à mes collègues, moi qui suis le moindre d'entre tous, c'est de faire très attention. En fait, nous sommes en train de gérer la réputation de l'Église. Nous sommes en train de gérer la gloire de ce qui va couler l'année prochaine. Parce que nous sommes sur une pente ascendante. Et dans cette pente, l'Éternel nous donne l'autorité. Retenez ce que j'ai dit, il y a une onction prophétique, il y a une onction apostolique qui vont fusionner dans l'Église de notre pays pour amener des révélations extraordinaires. Alors je dis bien extraordinaires. Alors comprenez que quand le Seigneur dit qu'il va faire ce genre de choses, il s'en prendra à ceux qui voudront freiner ce mouvement. Et j'aimerais dire à tous mes frères, moi qui suis le moindre de tous, c'est de bien se préparer à ce que le Seigneur va faire, parce que quand le Seigneur est en train de rendre à l'Église, au ministère, sa robe d'antan, sa robe de royauté, sa robe royale et sacerdotale, en ce moment-là, l'exposition de certains ne sera que chose normale. Alors, une autre chose encore que le Seigneur est en train de me dire, il dit, en fait, notre pays nous devons prier dans notre pays. J'aimerais bien formuler ça. Nous devons prier dans notre pays pour être prêts à payer le prix de la paix. Et le prix de la paix va passer par le renversement des autels sataniques sur toute la ceinture. De là où il y a des infiltrations, je descends également jusqu'à Lubumbashi, j'arrive jusqu'à Kipushi
il faudra vraiment que nous puissions prier, détruire des autels, et ces autels longent jusque vers le Bas-Congo. Et Dieu me demande que nous puissions prier pour ça, mais il y a une autorité apostolique et prophétique que je n'ai jamais vue et que je n'ai jamais sentie, mais qui va couler cette année, avec des démonstrations de puissance extraordinaire. L'Éternel me demande de dire à vous, mes bien-aimés collègues, moi qui suis le moindre de tous, c'est que l'argent ne sera pas un problème dans le travail, mais ce sera garder la gloire qui sera un problème pour plusieurs. Nous avons beaucoup prié que le Seigneur donne des finances à l'église de notre pays, aux serviteurs de Dieu de notre pays, et l'Esprit de Dieu s'est engagé de le faire. Mais ce ne sera pas ça le problème. Le problème, ça sera la gestion de la gloire qui va revenir. Il y a même des gens qui avaient quitté des églises. Il y a même des gens qui avaient sali des serviteurs de Dieu, qui reviendront demander pardon. Certains le feront même à la télévision. Parce que la gloire sera là, avec une capacité de créer une conviction de l'autorité de Dieu qui est en train de se démontrer. Et j'ai aussi envie de le dire, parce que je le sens dans mon esprit, c'est qu'il y a même des gens de rien, des personnes qui ne sont apparemment rien de tout, mais sur lesquelles l'Éternel va révéler aussi sa gloire. Mais je le dis, attention à ceux qui s'opposeront à l'avènement de cette gloire. Politiciens, frères en Christ, pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres et j'en passe. Attention à ceux qui voudront ramener l'interdit sur le fond baptismaux et de le faire asseoir sur l'autel. Parce que ça, le Seigneur ne l'acceptera pas. Je suis en train de voir et l'Esprit de Dieu m'amène sur une montagne bizarre. Je me vois exactement à Mangengenge. Il y a des gens qui sont en train de nous suivre maintenant que je parle. Ils sont un groupe de 17 personnes. Et ces personnes-là, c'est 17 prophètes. Ils sont dirigés par un certain prophète Ephraïm, que je ne connais pas. Mais l'Esprit de Dieu me dit, les révélations que je donne maintenant, l'Esprit de Dieu le leur a donné toute cette nuit. Et ils sont également connectés avec nous. Il y a comme une connexion dans la grâce, il y a comme une connexion des esprits, des prophètes, parce que nous devons savoir que nous servons le même Dieu. Mais attention, il faut que la sainteté de Dieu soit à sa place. La sanctification disqualifie, la sanctification qualifie. Que Dieu puisse être avec nous, mais je sens une onction tellement extraordinaire. Prophète Diogras, j'aimerais te parler à toi, cher ami. J'ai vu une très très grande bénédiction inespérée dans ta vie cette année. Tu es un homme béni, mais il y aura une très forte bénédiction que je sens et moi-même je me connecte à cette bénédiction. Que la grâce de Dieu puisse marcher avec nous, que la puissance de Dieu marche avec nous. Je vois une dernière chose de laquelle je voudrais parler. Ça concerne notre papa. Permettez-moi de l'appeler comme ça. Moi, j'aime l'appeler comme ça. Ça n'engage que moi, l'évêque Papa Manda pour réussite. J'ai vu comme un dossier politique qu'on a montré contre lui pour une fausse accusation cette année. Mais le Seigneur Dieu va épargner sa personne de cela et il ne sera pas touché. Alors que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous et que la paix de Dieu marche avec nous sur le restant de l'année. Paix et grâce. Amen. Pendant que je parle ici, je suis en train de voir un ange qui circule dans cette salle. Et je vois qu'on a remis à toutes les personnes qui ont participé à cette réunion comme des clés. Et le Seigneur me disait que plusieurs personnes ont connu des blocages au début de l'année. Et il y a comme des ouvertures qui sont en train d'arriver dans leur vie. Est-ce que prophète Philippe est en ligne? Je le prends pour 5 minutes et je remets le micro au prophète Fulgence. On va commencer à terminer. Prophète Philippe. Prophète Philippe me dit qu'il est en ligne. Prophète Philippe. Amen. Il est là? Prophète Philippe. Prophète Philippe, tu peux activer ton micro. Prophète Philippe. Oui, allô, Daddy. Prophète Philippe, quelle bénédiction de ta voix. Excuse-nous pour tous les problèmes qu'on a connus aujourd'hui. Je suis là, Daddy. On a connu beaucoup de problèmes, on t'a pris avec un retard. Prophète Philippe, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour 2023? Prophète Philippe, tu peux activer ton micro. Prophète Philippe. Mon micro est activé déjà. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour 2023? Oui, allô, Daddy. Prophète Philippe me dit qu'il est en paix. Prophète, c'est ta voix.
problèmes qu'on a connus aujourd'hui. En fait, on a connu beaucoup de problèmes. Mon micro est activé. D'accord. Pendant que j'étais en train de prier, la première des choses que j'ai vues dans mon esprit, on m'a montré plusieurs montagnes. Et à côté de cette montagne, j'ai vu qu'il y avait l'image d'une église. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de montagnes, mais à côté de ces montagnes, il y avait une église. C'était comme un temple qui a été bâti aussi à côté de ces montagnes. C'est là où j'ai entendu la voix de Dieu me dire, regarde, et quand je regarde très bien, je pouvais voir qu'il y avait des gens au-dessus des montagnes et il y avait aussi certaines personnes qui étaient au-dessus du temple. Mais pendant que les personnes qui étaient au-dessus du temple parlaient, c'est comme on appelle, les gens ne les entendaient pas. Mais tandis que les gens entendaient facilement les gens qui étaient sous la montagne. Le Seigneur m'a dit qu'il va faire quelque chose dans cette saison, c'est de restaurer la position de l'Église. Le Seigneur m'a dit que le diable a travaillé pour empêcher l'Église à être écoutée dans ces temps de la fin. Et j'étais en train de voir dans mon esprit que le Saint-Esprit était en train de ramener l'Église à sa position initiale. C'est par là que le Seigneur m'a dit, regarde. Et quand j'étais en train de regarder dans la vision, je pouvais voir clairement que il y avait plusieurs personnes qui étaient sur les montagnes élevées, mais qu'on était en train d'enlever. Et je voyais les personnes maintenant qui étaient au-dessus du temple, qui étaient en train de remplacer les personnes qui étaient sur les montagnes. C'est par là que j'ai entendu clairement que l'Église va récupérer sa position initiale dans le monde. C'est que je pouvais voir clairement l'Église commencer à avoir beaucoup de l'influence. Parce que si cela n'arrive pas, j'étais en train de voir comme beaucoup de gens se détournaient de l'Église et beaucoup de gens s'attachaient maintenant dans les choses du monde et beaucoup de gens, je voyais vraiment beaucoup de gens s'attacher au monde. Et deuxièmement, j'ai vu clairement à partir de la semaine prochaine, c'est que j'ai vu clairement à partir de la semaine prochaine, à partir du lundi, j'ai vu qu'il y avait des désordres graves au niveau du Nigeria. Au point que je voyais dans mon esprit plusieurs personnes qui étaient en train de se bagarrer au niveau du Nigeria et je voyais beaucoup de morts au niveau du Nigeria. Et quand cette partie-là est passée, je pouvais voir clairement l'Esprit de Dieu me parler à ce qui concerne l'Angleterre. Et quand l'Esprit de Dieu a commencé à me parler à ce qui concerne l'Angleterre, j'ai entendu clairement la voix de Dieu me dire que la première des choses, j'ai vu que le prince qui venait de se marier dernièrement, j'ai vu une séparation. C'est que j'ai vu comme un divorce entre lui et sa femme. C'est que j'ai vu Henri, si je ne me trompe pas, oui, Harry en train de divorcer avec sa femme et je le voyais retourner au milieu de sa famille. Et deuxièmement, j'ai vu une personne de la famille royale tomber gravement malade. Et quand cette partie-là est passée, je pouvais voir clairement dans mon esprit comment une grande partie de l'Europe était attaquée ou était touché par la famine, c'est que j'étais en train de voir une pénurie de nourriture dans une grande partie de l'Europe. Et quand cette partie-là aussi est passée, ça peut me faire voir clairement. Vous voyez, le président de l'Ukraine, je ne le voyais plus debout, mais je le voyais comme quelqu'un qui était allongé. C'est l'image que je vis clairement. Je ne voyais plus une personne qui était debout, mais je le voyais quelqu'un qui était allongé. Et de par là, au niveau du Sénégal, et quand l'Esprit de Dieu m'a amené au niveau du Sénégal, le Seigneur m'a parlé de Ousmane. Je suis en train de voir cet homme être une grande bénédiction pour la vie du peuple sénégalais, mais c'est que je suis en train de voir qu'avant qu'on arrive en février 2024, je le voyais tomber gravement malade au point qu'il devenait faible, qu'il ne pouvait même pas avoir la capacité de continuer de continuer sa vie politique. Et l'Esprit de Dieu me dit que cette maladie ne sera pas normale, ça sera une maladie
provoqué dans le monde spirituel pour détruire la vie de cet homme. Et l'Esprit de Dieu est en train de me parler clairement. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a une femme qui est en train de nous suivre. Mais elle s'appelle Maïté. Elle s'appelle Maïté. Et cette femme, quand je parle d'une femme, c'est que je suis en train de voir d'une jeune dame. Elle a l'habitude de faire des voyages entre le Canada et le Congo. Le Canada et le Congo. Je suis en train de voir qu'il y a de cela plusieurs années. Il y a une de ses sœurs qui avait été invitée par un monsieur dans un endroit qu'on appelle Palm Beach. Je répète, dans un endroit qu'on appelle Palm Beach. Mais après quelques temps, quand on a invité sa sœur, et sa sœur en question, je vois dans mon esprit grâce, mais j'entends Waya. Si c'est grâce, Waya. C'est que j'entends ce nom comme ça. J'entends ce nom comme ça, grâce Waya. J'entends ce nom comme ça, grâce Waya. Je vois qu'après avoir qu'on avait invité sa sœur, je vois que ce même monsieur voulait encore inviter quelqu'un d'autre. Mais la prochaine personne qu'on avait décidé d'inviter, mais je voyais qu'on devait l'inviter elle, Maïté, qui devait aussi aller dans cet endroit qu'on appelle Palm Beach. Mais quand je suis en train de regarder dans mon esprit, j'ai vu que les jours où sa sœur avait fréquenté cet endroit, il y a un esprit qui l'avait collé dans ses habits. Et pendant que je suis en train de parler, dans quelques jours, je suis en train de voir dans mon esprit que sa sœur devait tomber gravement malade. Mais pendant que nous sommes en train de parler, je suis en train de voir clairement dans mon esprit que Dieu a décidé de l'épargner contre le plan qui a été prévu il y a de cela plusieurs années dans le monde des ténèbres. Et le Saint-Esprit est en train de me parler sur la même sœur. Je suis en train de voir clairement qu'il y a un combat qui est en train d'attaquer votre vie, et ça n'attaque pas simplement votre vie. Parce que je vois dans mon esprit, je me retrouve à un endroit, mais je suis en train de voir 4 ancêtres. C'est comme ça on dit. D'accord. Je suis en train de voir 4 ancêtres. Et quand je vois de ces 4 ancêtres, premier ancêtre que je suis en train de voir, je suis en train de voir Waya. Ancêtre Waya, c'est que je suis en train de voir Waya. Et le deuxième, je suis en train de voir dans mon esprit Ngoy. Et le troisième, je suis en train de voir Kabamba. Les rails de vente. Et le quatrième, je suis en train de voir Nsowe. Et ces 4 ancêtres sont liés avec cette sœur qu'on appelle Maïté. Mais écoute ce que l'Esprit de Dieu est en train de m'expliquer clairement par rapport à ces 4 ancêtres que Dieu est en train de me montrer, qui ont un lien direct avec votre famille. Je suis en train de voir que dans la famille Sowe, il y a une dame qui s'appelle Sarah, qui est la cousine d'une femme qu'on appelle Malika, c'est Melika, quelque chose comme ça. Il y a certaines personnes qui l'appellent des fois Omba, si c'est Omba, l'Iraï de vendre, l'Iraï se faille de vendre. Il l'appelle Omba. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train d'abord de m'expliquer? L'Esprit de Dieu est en train de m'expliquer ceci, que vous devez beaucoup prier pour la vie de Sarah Sowe. Pourquoi? Parce que je voyais dans mon esprit que Sarah, on a bloqué ses finances et on a bloqué même toute la famille Sowe. Je suis en train de voir que cette famille a du mal à progresser ou aller de l'avant. Mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit ceci, que si cette famille se met dans la prière, je suis en train de voir le Seigneur les restaurer. C'est par là que je suis en train de voir même une recommandation pour cette famille avant de finir ce mois de février. Dieu recommande à cette famille de rester dans la prière de 1 jour et Dieu va les accorder sa grâce. Et le Seigneur est en train maintenant de m'expliquer de cette deuxième femme qu'on est en train d'appeler des fois Omba et des fois certaines personnes l'appellent Malika. Je vois Kabamba et je vois Ngoy. Et le Saint-Esprit est en train de me faire voir que cette femme était en train de monter dans les niveaux politiques au niveau du Congo. C'est que ça sera une femme que Dieu va élever au niveau politique, qu'on appelle dans les niveaux politiques au Congo. Mais je suis en train de voir l'attaque
ciblé la vie de cette femme au point que dans les jours qui vont venir, cette femme risque d'être paralysée simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a une attaque qui a déjà touché son pied droit pendant que je parle. Mais cette attaque provient du côté des Batété là. Du côté des Batété là, c'est ce que je suis en train d'entendre clairement. C'est que j'entends comme déjà du côté des Batété là, c'est là où je suis en train de voir cette attaque provenant contre cette femme. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit ceci, que cette femme doit rester dans la prière pendant 4 jours pour prier pour sa vie et pour demander la sécurité divine sur sa vie. Et la deuxième chose, l'Esprit de Dieu me demande de dire à cette femme d'aller chercher un homme de Dieu, prier pour sa vie afin que cette attaque soit loin de sa destinée. Cette femme dont je suis en train de parler, elle a aussi un lien direct avec Maïté. Mais Maïté, pendant que je suis en train de parler, il y a un monsieur qui a prié pour toi il y a de cela plusieurs années. Ce monsieur s'appelle Jacques. Ce monsieur s'appelle Jacques. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir sa main au-dessus de votre famille. C'est que le Seigneur me dit ceci. Par la prière que ce monsieur avait fait pour ta famille il y a de cela plusieurs années, le Seigneur vient d'épargner votre famille contre quelque chose. Mais le Seigneur n'épargne pas simplement une personne. Je vois le Seigneur épargner Grâce. Et je vois le Seigneur épargner Magali. Et je vois le Seigneur épargner Richard contre ce que le monde des ténèbres avait prévu. Merci, et le Seigneur Jésus. me dit de te dire qu'il y a quelque chose que le monde des ténèbres voulait faire contre ta vie. C'était d'envoyer un homme, je voyais clairement une personne comme un homme de Dieu sur ton chemin, mais avec l'objectif, je t'explique clairement, c'était pour qu'il commence à te draguer, mais à partir de ça, je voyais ta foi comme connaître avoir un coup. Je voyais ta foi connaître un coup. Le Seigneur me dit ceci, tu dois te préserver parce que je vois dans les jours à venir, le Seigneur t'élever et tu deviens une grande bénédiction dans la vie de plusieurs personnes. Et j'entends clairement l'Esprit de Dieu me dire que tu dois rester dans la prière dès le début du mois qui commence. Tu dois rester dans la prière pendant 3 jours. Le premier jour, tu dois jeûner de 6h à 12h. Le deuxième jour, de 6h à 15h. Le troisième jour, de 6h à 18h. Mais dans cette prière, demande tout simplement au Seigneur de te revêtir de sa grâce parce que je voyais dans mon esprit une nouvelle grâce tomber sur votre vie et Dieu t'accorder une nouvelle position. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, Amen. c'est un peu ça que le Seigneur Nous est en avons train été de me bénis parler aujourd'hui. maintenant. Et je vois aussi quelque chose, que Dieu vous bénisse. Je comprends Merci beaucoup. pourquoi. Je n'arrive pas à voir les retours pour entendre mieux. Je comprends pourquoi le son a été compliqué, prophète. On va terminer avec vous aujourd'hui. Déjà là, il y a un document qu'on vient de m'envoyer. Apparemment, c'est sur la prophétie que vous êtes en train de donner et sur les articles que vous êtes en train de donner sur la constitution du Burkina Faso. Vraiment un message très précis et très exact. J'ai l'article devant mes yeux. Je rends grâce à Dieu pour toutes les modifications dont vous êtes en train de parler. Prophète, on va terminer. Quels sont les messages de Dieu? Il y a le peuple de Dieu devant nous ici. Il y a plusieurs personnes qui sont là, qui veulent écouter le Seigneur avant qu'on termine et on va se séparer. Je voudrais déjà m'excuser auprès de toutes les personnes. Vous étiez à plus de 3500 sur YouTube. Vous étiez à plus de 2700 sur Facebook. Excusez-nous pour le son. Demain déjà, je vous promets que tous nos intervenants, ils seront en présentiel. Donc, j'espère qu'on n'aura pas de problème de son parce que tous nos intervenants seront en présentiel, comme le prophète Fulgence. Dieu vous bénisse. Si vous êtes bénis aujourd'hui, faites des offrandes à tous nos numéros. Prophète Fulgence. Merci beaucoup, prophète Jogras. Je crois qu'il y a 2-3 choses que je n'ai pas dit sur le Congo. Amen. Et je pense que c'est important. Je ne dirai pas tout, mais je vais, pour des raisons de sécurité. J'étais en train de prier, j'ai vu une chose. Et le Saint-Esprit me disait, le Saint-Esprit m'a ramené plusieurs années en arrière quand il y avait dialogue intercongolais à la cité de l'OIA. Okay.
pendant qu'il y avait dialogue intercongolais, j'ai vu le papa de la parcelle s'était retiré à un moment et il a prié. Il n'était pas encore les responsables, il n'était pas encore papa de la parcelle. Mais l'Esprit de Dieu me ramène dans le passé. Je l'ai vu, il s'est retiré, il a prié. Il a demandé à Dieu 2 choses. Dans le secret. Et à cet endroit, il était le seul. Il n'y avait pas un témoin, il était seul et Dieu. Il a demandé à Dieu que Dieu l'aide. Qu'il n'accepte pas de choses pour accepter. Qu'il ne se fasse pas envoûter par les occultistes et les autres pour s'engager dans des choses qu'il regrettera plus tard. La première des choses. Et la deuxième des choses, le Seigneur me ramène juste après les élections. Lorsque Dieu l'a placé là où il est aujourd'hui, il a fait une prière à Dieu. Il a dit à Dieu, la seule chose que je te demande, Dieu, aide-moi à prendre de bonnes décisions et au bon moment. Et le Seigneur est en train de me dire, les 2 prières qu'il a adressées à Dieu avec de faibles mots, le Seigneur a besoin de lui dans ces 2 choses. Ainsi me parle le Seigneur. C'est quelque chose que je pouvais partager en secret. Mais le Seigneur me dit, dis-les 2 choses. Et c'est maintenant, pas demain. C'est maintenant qu'il en a besoin en 2023. Il a besoin de prendre des bonnes décisions en 2023 au bon moment. Il a besoin d'être équipé pour qu'il ne soit pas envoûté, s'engager dans des choses qu'il regrettera plus tard. Ainsi me parle le Seigneur. Et pendant que j'étais en train de suivre le prophète Ken parlait du Cameroun. Et j'ai vu comme dans une vision, le Seigneur me présentait la personne qui sera à la base de l'instabilité du Cameroun. C'est-à-dire lorsqu'il y aura la chute, et je voyais quelqu'un d'autre prendre le pouvoir. Le Seigneur me dit, c'est lui qui prendra le pouvoir et le petit-fils de maman Eyenga et de papa Étienne. Retenez ce nom. Le Seigneur me dit, c'est ces garçons, ces messieurs qui voudra prendre le pouvoir au Cameroun. Je dis bien, je ne cite pas le nom de son père, ni le nom de sa mère, mais je cite les noms de son grand-père et de sa grand-mère. Sa grand-mère camerounaise, mais qui s'appelle bizarrement Eyenga. Son grand-père camerounais, qui s'appelle bizarrement Étienne. Le Seigneur me dit, lorsque ces choses arriveront, et c'est le Cameroun, le Seigneur m'amène au Maroc. Le Seigneur me dit, vers la fin de l'année 2023, il y aura un vent qui va souffler au Maroc. Les Marocains ne voudront plus la langue française. Là, je suis au Maroc. Et ça va quitter le Maroc, ça va aller en Tunisie. Ça va provoquer des guerres raciales. Ça va provoquer la xénophobie. Parce que ils auront tendance à chasser le francophone de la ville. Et le Seigneur me dit de beaucoup prier. Parce que c'est le plan de l'ennemi. C'est le plan qui viendra déstabiliser le Maroc. Qui viendra déchirer le Maroc. Le Maroc voudra devenir un pays simplement anglophone. Il n'y aura que 2 langues, l'arabe et l'anglais qui sera parlé au Maroc. Mais le Seigneur me dit, quand ces choses viendront, ça viendra pour déchirer le Maroc. Et le Seigneur m'amène à Goma, Rabasatahira. Le Seigneur me dit que les autorités du pays sécurisent cette zone vers l'aéroport. Je suis en train de voir depuis 3 semaines l'insécurité à côté de l'aéroport de Goma. Le Seigneur me dit, la semaine qui arrive, l'insécurité va se multiplier. Parce que le projet de l'ennemi veut infiltrer la ville et prendre possession de notre aéroport. Et si les autorités me suivent, renforçons la sécurité vers l'aéroport. Je suis en train de voir, non loin de l'aéroport, un cimetière. Rabasata. Je ne sais même pas, je n'ai jamais été de ce côté. Je connais l'aéroport, mais je vois juste, c'est comme si c'est en diagonale de l'aéroport. Vous dépassez un peu l'aéroport, il y a un cimetière. Exactement. Et le Seigneur est en train de me dire, si les autorités me suivent, qu'il y ait un bouclage tout au long de l'aéroport. Le quartier en face de l'aéroport, je vois des entrepôts.
Rabasata et Rabasata. Que tous les entrepôts qui sont en face de l'aéroport soient contrôlés. Parce que le Seigneur est en train de me dire, au début du mois de mars, il y a un plan de nous prendre par surprise. Mais Dieu me dit, cela ne marchera pas. Amen. Amen. Rabasata Rabba. Et en dehors de cela, le Seigneur me dit, j'étais en train de voir un complot contre le père de cette nation. Et ce complot était de le salir son image, l'accuser de complicité avec des rebelles, de l'accuser, de le faire porter le chapeau. C'est comme si c'est lui qui nourrissait les rebelles. Le Seigneur me dit, tout cela viendra avant les élections pour les discréditer. Mais Dieu me dit, Congolais, fais attention. Congolais, fais attention. Il y a un vent qui va souffler. À partir du 15 mars, il y a un vent. Il y aura des audios triqués qui vont circuler contre le gouvernement en place. Et le Seigneur me dit, restons unis. Restons unis et combattons l'ennemi du Congo ensemble. Ainsi me parle le Seigneur. Yes. C'est en restant unis qu'on sera fort. Rabasata Redeasata. Et le Seigneur est en train de me dire, pendant même que nous sommes là, il me dit ce soir, c'était une soirée où Dieu s'est décidé de visiter particulièrement des femmes qui ont des problèmes de conception. Ma gloria sea. Le Seigneur me dit, il y a 2 femmes en ces lieux qui représentent 2 de leurs sœurs qui ont des problèmes de conception. Et Dieu me dit, seulement à cause de votre présence ici. Êtes-vous déjà debout? Quelque chose est en train de se passer. Seulement à cause de votre présence ici. Rabaseteara. Et je vois un monsieur ici. Un monsieur ici dans la salle. Tu as ton petit neveu qui a un problème de langage. Il a un retard. Je dis ce n'est pas ton fils, mais c'est ton neveu qui a un problème de langage. Tu es dans la salle. Avance, élève juste ta main. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, quelque chose se passe. Un problème de langage. L'enfant tend. Il est là, il est là, prophète. Que le Dieu des esprits de prophètes, que le Dieu qui était derrière ces programmes opère un miracle. Un miracle. Que l'on sache qu'il est Dieu. Il ne parle pas pour parler, mais il parle pour agir. Yes. Rabasata. Et je suis en train de voir une dame qui nous suit à partir de la Belgique. Le Seigneur me dit, tu es en train de nous suivre à partir de la Belgique. Et tu as un problème, tu as été diagnostiqué de cancer. Oh. Tu es en train de suivre déjà des chimios. Mais Dieu me dit de te dire, tu ne mourras pas. Yes. Tu ne mourras pas. Même pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un dans la salle qui a partagé avec sa copine qui l'a dit, c'est comme si c'était un début de cancer. Elle a été diagnostiquée d'un début de cancer. Dieu me dit, cette dame qui a été diagnostiquée d'un début de cancer, tu habites ma campagne. Et je vois une autre qui habite Limité, 11e rue. Dieu te guérit à l'instant même. Oh. Rabasata. Et le Seigneur me donne 7 noms. Le Seigneur me donne 7 noms de personnes qui deviendront ministres quand il y aura... Le Seigneur me dit, il y aura 7 qui vont tomber. Et il y aura 7 qui vont remplacer. Oh. Mais le Seigneur me dit, ces 7 seront le choix de Dieu. Et je peux même citer les 7 noms. Je suis en train de voir dans les 7, je vois 2 femmes. Et le Seigneur est en train de me dire, en cette année, le remaniement qui va s'annoncer très bientôt. Rabasata Hera. Henda Rabasata. Je suis en train de voir même, c'est comme s'il y avait déjà une liste qui a été signée. Mais au moment où je suis en train de parler, Dieu me dit il y a exactement 5 jours
que ces listes ont été modifiées. Le Seigneur me dit il y a exactement une semaine que ces listes ont été encore modifiées. Et le Seigneur me dit maintenant même que nous parlons, il y a une proposition de modification. Et je retiens le 7 noms. Père éternel, toi qui as choisi ces 7 personnes, Père, merci. toi qui as mandaté ces 7 personnes, laisse que ta grâce, ta faveur les accompagne dans le nom de Jésus. Et je suis en train de voir dans la salle, il y a une dame qui a un problème de sucre. Ici même. Et je vois un frère qui a un problème de diabète. Et ce problème, c'est comme si tu l'as hérité de ton père. Ton père a souffert de la diabète et toi aussi, c'est comme un début de la diabète. Et le Seigneur me dit, pendant même que je suis en train de parler, pendant même que je suis en train de déclarer, le Seigneur est en train de te guérir à l'instant même au nom de Jésus. Laisse que la faveur de Dieu, l'Esprit de Dieu me ramène au Gabon. Où je suis en train de voir un vent au Gabon. Un vent qui va souffler. Je voyais comme si c'était un groupe, les opposants et les autorités en place se sont mis ensemble pour prendre des décisions pour l'intérêt de la nation. Mais après, j'ai vu un vent qui a soufflé. Et ce vent a provoqué une guerre froide entre le Gabon et le Congo-Brazzaville. Une guerre qui ne se prononce pas. Une guerre silencieuse. Et je vois la succession de morts de grandes personnalités au Gabon. Je vois les autorités et je vois les hommes d'affaires. Le Seigneur me dit, ces choses vont s'accomplir. Ces choses arriveront. Parce qu'il s'est décidé. Je suis en train de voir, je suis à Béni. En face de là où il y avait explosion. Je vois, c'est comme si c'était une boîte de nuit. En face, il y avait explosion. Je vois l'arbre. Je ne sais même pas, il y a un grand arbre à Béni. Je suis à Béni, à Kachinchi. Je vois un grand arbre en face de cette boîte de nuit où il y avait explosion. Je vois un grand arbre. Et je vois tout autour, ça sent très mauvais. Si les gens qui sont à Béni nous suivent, le Seigneur est en train de me dire de vérifier tout autour de cet arbre. Si les autorités me suivent, de déterrer tout autour de cet arbre. Parce qu'il y a des munitions que l'ennemi a cachées tout autour de cet arbre. Ainsi me parle le Seigneur. Et Dieu me dit de prendre ce courage et de parler à l'ennemi du Congo. Dieu me dit de te dire, tu as échoué. Tout celui qui planifie déstabiliser cette nation, que tu sois à l'interne, que tu sois à l'externe, Dieu me dit de te dire, tu as échoué. Je suis en train de voir une maison qui a un nom. Ce nom qui identifie le nom de cette maison, c'est une langue que je ne maîtrise pas. Mais en français, ça veut dire welcome. Je vois une maison. C'est une maison isolée comme un bureau. Mais cette maison, dans votre langage, je ne sais c'est dans quel pays, ça s'appelle la bienvenue. Welcome. Et je vois dans cette maison, il y avait un complot de décision contre la République démocratique du Congo. La nuit d'hier pour aujourd'hui. Et Dieu me dit, je vois dans cette maison, Dieu me dit, tout ce que vous avez planifié, tout ce que vous avez arrangé, dans ces bureaux qu'on appelle Welcome, sera nul et sans effet contre la République démocratique du Congo. Que l'Éternel bénisse ces moments. Amen. Que l'Éternel bénisse tous les intervenants au nom de Jésus. Seigneur, je bénis toutes les personnes qui ont été en ligne sur Facebook, sur YouTube, et tous ces hommes de Dieu qui se sont déplacés pour venir passer ces moments prophétiques. Nous prions que Dieu accomplisse ses paroles, restaure les familles, donne des enfants à ceux qui en ont besoin, manifeste sa gloire, protège nos pays,
protège nos villes et que les projets de l'ennemi ne s'accomplissent pas. Nous prions pour que tu renouvelles le prophète Fulgence, la prophétesse Irène Mandakou, le prophète Philippe Mukoma, le prophète Ken, que tu puisses restaurer le prophète Francis Ngawala, que tu restaures le docteur Silas. Père, nous prions que demain, nous passions un moment purement prophétique en ce lieu. Accompagne-nous dans nos demeures, protège-nous contre tous les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais qu'on se voie demain. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de problèmes de technique. Je voudrais que vous puissiez nous en excuser. On a fini tard. On va s'arranger pour que demain, on finisse tôt. Et je voudrais en même temps vous demander de pouvoir bénir Dieu. Si ce qui a été dit est une bénédiction pour vous, semez, donnez vos offrandes. Amen. Et s'il vous plaît, surtout vous qui cherchez à nous combattre, on n'a aucun autre intérêt que de prier pour la nation afin que la nation aille de l'avant. Arrêtez vos histoires là. Dieu va vous confondre. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, merci prophète. Merci. Ça a été une grande bénédiction. Je suis en train de voir sur le frère clairement, il a porté une chemise faite avec le drapeau du Congo. Il y a le frère qui est juste devant moi. Il y a une grande élévation qui arrivera dans votre vie qui sera liée au pays. Amen. Ne vous en étonnez pas. Quand vous sentirez qu'il faudrait que vous entrez ou que vous travaillez avec un politique, allez-y. C'est votre saison. Le drapeau du pays est devant vous. Papa, vous avez fait une prière encore ce matin. Papa qui est en veste. Vous avez demandé au Seigneur que l'on vous parle encore au sujet de votre ministère. Vous avez prié pour que Dieu vous parle au sujet de votre ministère. Pourquoi je vois une femme claire à côté de vous? Pourquoi? Elle est restée à la maison. Vous avez prié ensemble. Oui, je prie. Vous avez dit quoi aujourd'hui? Que le Seigneur nous parle. Que Dieu vous parle. Oui. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Dieu vient de déverser sur elle une onction prophétique, mais le Seigneur vient de faire aussi que vous-même, vous puissiez entrer dans une nouvelle saison de visitation et de grâce dans votre vie. À côté de vous, le frère qui est là à côté, je suis en train de voir une maison qu'on est en train de repeindre. Il y a une grande restauration qui arrive d'abord dans votre famille. Je suis en train de parler de votre famille, mais en même temps, vous avez besoin de deux directives. Vous avez besoin que Dieu vous parle sur votre ministère et vous avez en même temps besoin que Dieu vous parle sur votre avenir professionnel. J'ai deux directives à vous donner, je vais vous les donner en secret. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Merci à tous. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isaka na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi. Omimonisa na bango ponini
fais de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière.